Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. On est avec Uriel Abaga. Uriel, bonjour. Bonjour Da Fresh. Comment tu vas ce matin? Oh, ça va très bien. Et à la fin? René Rude, bonjour s'il te plaît. Ouais. Asma, bonjour. Bonjour. Bonjour Simon Boula. Ça va, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. C'est toujours un réel plaisir de vous recevoir dans le Da Fresh Morning. Alors Uriel Abaga, vous organisez le bal poussière. Tu dis ça comme si c'est moi qui organisais. C'est toi. Mais vous organisez, tu fais partie du comité d'organisation. Non, plus sérieusement, donc Ancêtre Production qui organise le grand bal poussière, il faut bien différencier. Bal poussière, c'était l'ancienne version, on se retrouvait nous tous en Choréré. Et puis les artistes fans et la culture fan étaient mis en avant. Là, c'est le grand bal poussière. C'est-à-dire qu'Ancêtre Production, qui était dans l'ombre pendant des années, ils soutenaient discrètement l'organisation, a décidé de prendre la chose à bras le corps, a décidé de porter elle-même la responsabilité de l'événement pour en faire le grand bal poussière. C'est vrai que c'est juste un mot qui a changé, mais pas tant que ça, parce que c'est carrément toute une vision qui a changé. Ce n'est plus quelque chose de concentré sur le rôle interne, concentré sur les fans. Ça essaie de brasser plus large avec d'autres communautés et d'autres pays. Ah, le grand bal poussière, comme tu l'as dit, je pense que c'est à 80-90% pour les artistes fans, mais sur l'affiche officielle, je vois par exemple créole. Mais c'est ça l'idée, parce qu'après on se renfermait trop au niveau Olentémois, Simon Moula, Ndomboula, Princesse 12 et d'autres personnes qui venaient prester. Mais là, cette fois-ci, l'idée est d'inclure tout le monde. L'idée est de créer, de fédérer une vraie solidarité, une vraie appropriation de la culture fan et de la culture gabonaise, parce que je ne suis plus que fan. Moi qui suis du Wolentem, je suis fan avec une femme Kota, fan avec une petite amie Nsebi, fan avec un enfant, avec... non, je ne parle pas de moi, je prends des exemples. fan avec un meilleur ami qui est pour nous. Donc l'idée est de nous présenter, nous les fans, on présente ce que nous sommes et on invite les autres à venir découvrir qui nous sommes et à aimer au final qui nous sommes. D'accord, combien de jours pour l'événement? 3 jours, donc on va dire le 29 juin. Le 30 juin et le 1er juillet, donc jeudi, vendredi et samedi. Samedi, jeudi, vendredi et samedi. Ça va se passer où? Collège Choréré. Toujours, hein? Même site, on n'a pas changé, c'est juste le grand. C'est sur 3 jours. Quelles sont les activités prévues pour le jeudi 29? Le jeudi 29, il y a... Bon là, l'entrée sera gratuite. Hein. Vous arrivez, il y a le stand, le site est là, les exposants sont là, il y aura de la nourriture, il y aura des jeux, il y aura des activités socio-culturelles, il y aura des danses. Et il y aura le stand de Wonderland. Wonderland, vous avez certainement entendu parler. Des jeux pour enfants, château gonflable, des espaces loisirs. Donc, tu peux être en train de boire ton litre de bibous quelque part. Bibous, c'est le vin de Cannes. Tu peux être en train de boire ton litre de bibous quelque part, ou bien en train de manger ton mets de baffono quelque part, et l'enfant en train de faire le toboggan d'autre part. Et après, il y aura le compteur de Mvet Tirecom. C'est Tirecom qui sera invité en première journée pour compter le Mvet pendant quelques heures. Donc ce sera l'une des principales attractions de cette première journée. Uriel, pourquoi il n'y a jamais des choses comme des débats sur les institutions, l'évolution de nos institutions, enfin, notre culture, comment ça évolue, comment c'était avant, quelles sont les choses qui ont changé? Pourquoi on n'a jamais des débats et des trucs comme ça? C'est vrai que ça reste, les événements qui rassemblent les gens sur le plan culturel restent très majoritairement folkloriques. Oui. Mais après, l'idée que tu donnes est très bonne. Cette fois-ci, Ancêtre Production prend la responsabilité de faire le grand bal poussière avec les avantages, avec des inconvénients. On va dire que c'est une première fois. Parce qu'avant, c'était avec les autres et cette fois-ci, c'est nous-mêmes. J'ai écouté une note vocale d'un jeune qui a fait un enregistrement de son oncle où le gars il parle enfant et puis il explique le processus du décès. Comment ça se passe, ceux qui doivent venir, ceux qui doivent emmener. Je dis toujours quelque chose Mais c'est un truc. Je dis toujours quelque chose à mes intimes. Je suis aîné de mes parents, mais ils sont vivants les deux. Mais je ne pense pas que je suis forcément prêt pour les mariages et pour les décès. Parce que tu ne je ne les maîtrise interroges pas forcément tous les mécanismes. rouages, tous les mécanismes, oui. parce qu'ils partiront. Et au bout d'un moment, moi, je serai appelé à gérer les cas de décès et les cas de mariage. Et les cas même des contentieux dans la famille. Donc, ce que tu dis est vrai.
ces plateformes doivent permettre de réfléchir à ce genre de choses et d'inculquer ce genre de choses aux enfants, aux plus jeunes. On prend la remarque. C'est vrai que cette année, ce n'est pas forcément prévu, mais pour l'édition de l'année prochaine, certainement nous allons... Est-ce qu'il y aura des groupes de danse traditionnels? Oh oui. Beaucoup de groupes de danse traditionnels du Gabon, ou des groupes de danse traditionnels du Cameroun, des groupes de danse traditionnels de la Guinée équatoriale. Donc venez, parce que vous savez qu'il y a un triangle. Gabon, Cameroun, Guinée équatoriale, on a le fan de part et d'autre. Donc c'est un brassage large. Et les fans du Gabon avec les autres ennemis du Gabon, les fans du Gabon avec les communautés fans du Gabon et du... Est-ce que quand on parle de grand bal poussière, quand tu as parlé de nourriture, ça va être plus des mets traditionnels ou encore on va aller juste trouver le poulet frit là-bas? Pourquoi tu veux manger le poulet frit? Oh oui, le rapport d'affaires. Bien aimé, pourquoi tu veux manger? Mais je demande parce que moi je ne connais pas, quand tu as parlé par exemple de certains plats, est-ce qu'il y aura des mets traditionnels que vous allez mettre en avant? Mais naturellement, c'est les mets traditionnels, c'est une manifestation qui... c'est une manifestation c'est une manifestation qui doit exalter la culture. Donc pourquoi on va manger le poulet frais qu'on mange le poulet frit qu'on mange tous les jours? Quel mets fin par exemple? Asima, mbet. Mbet, c'est la bouillie de maïs. Et bafono, c'est une sorte de flan. C'est une sorte de flan fait à base d'arachide. Il y a une variété de... Les fanfons peut-être 30 ou 31 plats à base de poisson brisé avec les feuilles de manioc. Les feuilles de manioc. En fait, vous aurez une diversité de mets culturels et des autres communautés. Ça, c'est pour la journée de jeudi. Tu as dit l'entrée, elle est gratuite. Et pour le vendredi 30 juin? Vendredi, l'entrée est à 2000. Oui, d'accord. Donc sur le site du lycée Tchoréré. C'est là où il y aura la danse. Il y aura aussi d'autres activités, quasiment les mêmes. Donc, les expositions, les ventes, la nourriture. Mais à la différence de la première journée, il y aura cette fois-ci le concours de Songwa. Il y a un concours de Songwa. 4 équipes de 12 joueurs qui vont s'affronter. À côté, il y aura tout ce qui est folklorique, exposition et tout ça. Mais la principale attraction, quand même, c'est le concours de Songwa et les groupes de danse. En soirée, on ne présente pas l'un des plus grands yengui que la terre nous a donné. Dès 20h30 en soirée, Simamboula va taper son tam-tam. Lui-même, il sait comment il fait pour taper le tam-tam toute une nuit. Je sais pas comment il arrive à faire ça. Simamboula, donc tu seras avec... Mais bal poussière, là, c'est ton expression, en fait. Effectivement. Voilà, parce que quand on écoute bien tes premières cassettes dans les années 80, là, tu avais toujours l'expression balle poussière. Ancien. Tu veux nous dire quoi? Tu veux nous dire quoi par là? Mais que je connais. Tu veux nous complexer? Tu veux nous complexer. C'est une affaire simple. Ça fait 20 ans. Hein. Oui, quand même. 20 ans que je l'ai... En fait, le bal poussière, c'est-à-dire, quand je dis bal poussière, le bal poussière, c'est-à-dire les gens qui dansent en folklore. C'est-à-dire, dans qui ont les tam-tams, les balafons, tout ça, ils font sortir, quand ils dansent en dansant, ils font sortir la poussière. C'est pourquoi j'ai pris bal poussière comme un concept. C'est mon concept, c'est validé au Burgada. D'accord. En cette production doit payer. Il faut préciser. Hein. Cette production doit payer. Non, c'est seulement l'édition là. C'est pas sûr que dans cette production produira encore prochainement. Non, on va s'arranger. Ça va se faire. En fait, c'est mon événement. C'est mon concept est protégé. Il faut d'être. Mais cette année, tu es avec en cette production. En cette production, c'est mon sponsor depuis. C'est celui qui me produit toujours. Bon, l'année là, il a demandé qu'il peut le faire. C'est bon. Simamboula, c'est. On va tous s'asseoir après et puis on va. Non, mais ça ne cause pas un problème. Il peut aussi toujours organiser. Je n'aurais plus tellement de moyens pour porter l'événement. Il peut toujours organiser. Mais Simamboula, c'est plus de 40 ans quand même de carrière. 43 ans. 43 ans, madame. De 40 ans. Excusez du peu. Non, Simamboula, quand tu dis 43 ans, ça veut dire que la première fois que tu as tapé, c'était en 76. Non, en 80. Ah, ouais, d'accord. J'ai commencé en 80. 43 ans ouais, en 80. Moi, j'ai commencé Les 80. Ouais. J'avais 11 ans. J'étais encore tout petit. Oui. Quand j'ai commencé à jouer, j'étais petit. Donc, lui était célèbre à cette époque-là. Donc, après Ndombla. Mais à 11 ans, c'était au village à l'Énesson. Toujours. Mais Simamboula, il y a eu un petit débat entre une danse qu'on appelait les Lone et l'Omboula. Est-ce que c'est la même chose? Non, c'est pas la même chose. L'Omboula, c'est un rythme. En fait, l'Omboula n'est pas une danse.
Le Mboula, c'est un nom de... C'est un rythme de... Non, c'est un nom d'une personne. D'accord. Parce que les gens du Sud, ce sont des noms du Sud. En fait, il y a une grande chez nous qui est allé là-bas au Sud. Il a pris le nom de Mboula. Il y avait un monsieur qui s'appelait Mboula. Lui, il s'est surnommé aussi Mboula. Quand il est venu chez nous, comme il tapait les lots là, avant, lui-même, il a créé son rythme. Il a mis donc François Mboula. C'est comme ça qu'il a commencé à l'appeler. Il est parti au sud, au sud du Gabon. Oui, à Mouila. Parce qu'il y a des gens là-bas, le Mboula, c'est pas le rythme de l'autre. Un Mboula, c'est un nom. Oui, il y a des Poulous qui s'appellent Mboula. Et comme Bitombi Mboula, qui est journaliste. Il y a des Poulous qui s'appellent Mboula. Il y a beaucoup, il y en a. Mais donc, après, l'élone, c'est une danse ou c'est la musique? Non, l'élone, c'est la tradition. C'est chez nous, ça, c'est les trucs passés. Nos ancêtres, moi, je n'ai même pas dansé l'élone, je n'ai pas vu. Moi, ce que je connais, c'est Mboula. Mais nos parents, mon papa jouait la basse de l'élone. Donc, c'est comme ça, moi. En fait, je ne connais même pas la signification de tout ça. Moi, ce que je connais, c'est un Mboula. L'international. Donc, quand moi, je suis arrivé, moi aussi, j'ai formé mes gars. Donc, à Mboula. Et donc, aussi m'a fabriqué. C'est comme ça, en fait, c'est pourquoi l'on voulait partir. Tu es toujours avec la même équipe? Non, moi, je suis la même équipe. Parce que vraiment, la soirée de vendredi soir, ça va éclater. Parce que moi-même, je serai sur les tam-tams. Sima Junior sera là aussi. Non, mais il ne peut pas manquer. Lui, c'est l'héritier. Mais après, comment tu fais pour tenir toute la nuit avec le tam-tam? Les gens racontent que tu pars quelque part et tu laisses. Tu envoies l'esprit, tu laisses le corps. Loin de là. Non, les Yenguis, on vous connaît. Les Yenguis, on connaît avec la sorcellerie. Les lingues sont simples. Moi, je fais ma musique avec la gloire de Dieu. Je ne touche ni à gauche ni à droite. Je suis concentré parce que c'est Dieu, c'est mon don. C'est Dieu qui me l'a donné. Est-ce que tu viens déjà avec une playlist pour les Lone Show, pour Balpourcien? Non, c'est toujours. Il va taper ça sort. Toujours. Moi, je n'improvise pas. Moi, je fais sur place, je compose, je chante. Ce que je vois, je suis devant moi. L'inspiration de. Mon inspiration. Même un morceau, je n'écris pas. C'est comme ça que ça sort. Tout de suite, là, je peux créer un morceau. Oui. Tout de suite, là, même là, je peux vous créer un morceau, là, ça part. Donc tu joues de 20h. Elle est déjà impressionnée. Mais oui, je suis impressionnée. En fait, c'est parce que... Le temps. Oui, mais en fait, j'ai jamais assisté à une soirée. Et Tu vas assister. Je paye tes 2000, vendredi viens. Pourquoi vous me parlez mal? Donc, en fait, j'arrive Non, pas à vendredi, je paye tes 2000, faut venir. J'arrive pas à comprendre comment une personne arrive à faire de 20h jusqu'à 5h, 6h en train de danser seulement les lones. Non, il y a souvent des pauses de 20, 30 minutes. Non, c'est maintenant que je fais les pauses. Parce que avant, il n'y avait pas de pause. Avant, moi, je faisais 2 fois par nuit. Si je commence à 20h jusqu'à 3h du matin, 3h du matin jusqu'à 8h. Avant. Mais là, je fais encore ça, mais c'est parce que les petits qui sont, ils boivent trop, ils fument, ils ne supportent pas le rythme. Et moi, je suis toujours en forme. Parce que donc tu chantes et puis il y a des gens qui dansent autour de toi. Mais est-ce que c'est loin? Viens seulement vendredi. Viens vendredi, je paye tes 2000. Ok, tu viens voir. Ça c'est pour le vendredi. Tu as l'invitation officielle. Merci beaucoup. On ne va pas parler ça. Viens seulement sur place. Et pour le samedi, on aura quoi au programme? Donc vendredi, on a oublié qu'il y aura les groupes de danse Hippolito et Mbatoa. Il y a aussi le Gold. Il y a aussi le Gold. Samedi, c'est le grand jour. C'est pas le grand jour. Avec des activités toujours en matinée. Comme si les autres n'étaient rien. C'est l'épilogue. Donc il y a les autres activités qu'il y a eu les autres jours. Donc animation, danse, socio-culturelle, Wonderland, nourriture et tout ça. Et il y a la finale du championnat de Sangwa. Ah d'accord. Donc ça, forcément, tu es fan, tu sais que la finale du championnat de Sangwa, c'est quelque chose de grand dans la communauté. C'est beaucoup d'orgueil, c'est beaucoup de fierté que les équipes vont essayer de s'arracher. Et j'ai vu qu'il y aura aussi un match de gala avec Vivi. Oui. Qui va affronter les finalistes. Vivi, c'est la légende, c'est le mythe. C'est lui le gagnant, c'est le plus grand joueur de football. Vivi, c'est le meilleur joueur de l'histoire. C'est comme si c'est lui qui a créé le jeu. Donc lui, il va affronter même Siba. Il est trop fort. Même Siba. Vivi est trop fort. Donc Vivi va affronter 3 personnes en même temps et le gagnant aura une enveloppe. Voilà. Et le soir, il y a le grand concert. Le grand concert qui implique donc Créole, qui implique Chris M qui vient du Cameroun, qui implique l'Amalgame, qui implique toutes les belles brochettes d'artistes Ronnie Blaski, Johnny Pro qui a été invité. L'entrée est à 3 000 francs sur le site pour ce concert-là et à 15 000 pour les VIP. Précisez que les VIP seront assis
autour de la scène. Donc, il ne sera pas debout avec toute la foule. C'est pas pour faire injure aux autres. C'est qu'il y aura un espace aménagé autour de la scène pour leur permettre de suivre le spectacle en toute quiétude. D'accord. Et cette place-là VIP sera à 15 000 francs. Est-ce qu'on a la possibilité, si on n'est pas calé, de contacter en cette production pour peut-être prester pour le concert populaire? Oh, il y a des numéros, il y a aussi des stands. Hein. Oui. Parce qu'après, ne pensez pas que tout le monde a déjà calé son stand pour vendre, pour venir exposer. Il y a des stands qui sont à 30 000 francs, le stand de 9 mètres sur 2, et à 30 000 francs pour les 3 jours. Et le double, donc autour de 15-18 mètres, et à 50 000 pour les 3 jours. Ah, mais c'est un bon prix. Oui. Parce que les autres, ils font le prix là par jour. aussi Hein. les 15 000. C'est quand même un assez bon prix. Donc, pour les stands, pour prester en tant qu'artiste en herbe qui veut s'introduire sur la scène, il y a 2 numéros de téléphone que je vais communiquer ici. Le 074 35 86 Micro, 89 au micro. 074 35 86 89 et le 066 37 44 02. C'est sur l'affiche. Hein. Oui, 066 37 44 02. Donc, si tu nous fais un résumé pour le Grand Bal Poussière, tu as dit jeudi, c'est l'entrée est gratuite. Jeudi, l'entrée est gratuite. Vendredi, l'entrée à 2000 francs. Avec les lunch shows. Pour les lunch shows. Et samedi, le grand jour, l'entrée à 3000 francs, 15 000 pour les VIP. Sur les 3 jours, il y aura une batterie d'activités socio-culturelles. Il y aura le premier jour Tiraïcom qui va compter le VET. Il y aura le début de la finale, le début du championnat de Sangor le second jour, avec des groupes de danse traditionnels qui presteront. Et Simamboula sera en prestation le vendredi. Et le samedi, grand concert populaire. 3000 à la fin des prestations, il y aura encore une prestation. Oh, mais tu es un peu fatigué. Fatigué comment? C'est toute sa vie. Il a commencé quelque chose à 11 ans. 43 ans d'expérience. 43 ans d'expérience. Donc, en fait, après le concert populaire, il y a encore le. fatigue d'argent. Donc, Simon, après le concert. Moi, je vois Non, Simon, il faut dire la vérité, c'est pas l'argent qui te motive, c'est la passion. C'est la passion. Non, Depuis mais moi, petit. déjà, moi, je suis excité par le public. Quand j'étais petit, c'était pas l'argent. Donc, après si le le public concert. n'achète pas les billets, moi, c'est excité déjà. Après le concert populaire, on pique encore. Ouais, on pique encore. Merci, Riel Abaga. Oh, le rien d'après. Merci Simon Boula, c'était un réel plaisir de vous recevoir ce matin dans le Da Fresh Morning. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.